Eh bien salut tout le monde, c'est Sonjaz et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale, oui, parce que c'est pas une vidéo urbex ni une vidéo top 5 des vidéos urbex qui ont mal tourné, mais aujourd'hui ça sera une vidéo paranormale, voilà, une vidéo un peu réaction, une petite vidéo réaction, voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle C'est Flippant. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est super bien, la voix du gars est super creepy, c'est excellent, moi j'adore, le mec est génial. Là j'ai trouvé une petite vidéo, une petite compilation de 10 vidéos effrayantes qu'il a fait, qui dure 28 minutes, donc du coup je vous propose de commencer maintenant. Hop là, c'est parti. Fan de paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. Je n'ai trouvé que peu d'informations sur la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Le caméraman est chez lui lorsqu'il filme cette vidéo. On sent clairement que quelque chose cloche. Il s'avance très lentement vers la chambre tout en étant apeuré par ce qu'il attend. Mais qu'est-ce qui le terrifie autant? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Regardez attentivement ce qui va se passer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est bizarre quand même. Pour moi, ça sent le gros fil de pêche. Parce que la caméra, la qualité de la caméra est est pas bien, est vraiment mauvaise quoi. Donc, du coup, ça peut être du fil de pêche. Après ça peut être une entité aussi, hein. Dans la section des commentaires, les gens sont unanimes, c'est l'œuvre d'une entité paranormale. Ce n'est pas sûr à 100% parce qu'il se peut que quelqu'un se soit caché dans le placard. Mais si c'est vraiment le cas, qui aurait jeté les feuilles sur le lit? Je trouve cette vidéo particulièrement authentique. Alors, après, le mec, ça peut être le mec derrière la caméra qui jette les papiers aussi, enfin les feuilles aussi, tu vois. Ça peut être fort possible. Enfin bref, on met la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une chose est sûre, elle est vraiment flippante. Numéro 2. L'histoire que je vais vous raconter est vraiment très étrange, mais pour mieux comprendre le contexte dans lequel elle se développe, il nous faut un peu d'histoire. En 1679, le prêtre catholique écossais Olivier a été arrêté pour avoir soutenu la foi catholique, ce qui était considéré à l'époque comme un crime et une offense à la monarchie anglaise. Il a été détenu dans la prison de Newgate, à Londres, avant d'être exécuté. C'est là que les choses commencent à prendre une tournure vraiment étrange. Plus de 240 ans plus tard, en 1921, la tête du prêtre Olivier a été ramenée à l'église de Saint-Peter, située en Irlande. Très glauque, non? Eh bien, vous n'avez rien vu. La tête a été exposée dans une boîte en verre richement ornementée. La même église a aussi décidé d'exposer la porte de la cellule de prison d'Olivier, cellule dans laquelle il a été détenu pendant 8 mois avant son exécution. Le youtubeur Vicky Bramshaw était en vacances lorsqu'elle visita l'église de Saint-Peter en Irlande. Elle est en train de filmer l'exposition de la porte de prison du prêtre Olivier lorsqu'elle capture quelque chose de terrifiant. Ah, de l'urbex. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St. Oliver Plunkett was imprisoned for 8 months. He's a very interesting figure because
Il y a une petite ouverture au niveau de cette ancienne porte de cellule, à partir de laquelle un visage pâle peut être aperçu à un moment. C'est bien ce que je me Vicky suis dit, raconte hein. en description qu'elle n'a aucune idée de ce que ça C'est bien pourrait ce que je me être. suis dit, Elle ajoute carrément. aussi qu'elle n'a aucune Ah ouais, et ça m'a fait bugger en vrai. Ça m'a fait bugger. Ah ouais, ça m'a mis des frissons. Ah ouais. Chaud. Chaud. sens en effets spéciaux et qu'elle n'avait remarqué le visage qu'après avoir revisionné la vidéo, ce qui explique l'absence de réaction de sa part lors des faits. Est-ce que vous pensez que c'est le fantôme du prêtre Olivier qui hante toujours la porte de son ancienne cellule, ou est-ce une coïncidence? À vous de me le dire. Numéro Alors après, en effet, ça peut être un reflet. Ça peut être un reflet, je sais pas, un reflet de la caméra ou de la lumière. Enfin, il peut y avoir plein de choses, qui fait que vous pouvez croire voir quelque chose en fait. Ouais, c'est vrai que la vidéo est bizarre quoi. C'est vrai que ouais, on pourrait croire que ouais, carrément. Numéro 3. Une chaîne sur YouTube dénommée Scary Ghost Zone a publié le genre de contenu sur lequel tu n'aimerais pas tomber la nuit. Je trouve ces vidéos particulièrement effrayantes, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui sort du lot et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La vidéo a été publiée en avril 2013 et a été capturée par une personne inconnue qui était en train de marcher à côté d'un ancien cimetière très tard la nuit. Étrangement, il se promenait dans le noir, sans lampe de torche. À certains moments de la vidéo, le caméraman zoome sur certaines parties du cimetière sans pour autant capturer quelque chose de spécialement flippant. Du moins, jusqu'au moment où il a filmé ce qui suit. Regardez attentivement ce qui va se passer. Alors, le gros truc du genre un peu grudge, pas mal. Enfin, pas grudge, ouais, c'est un peu grudge, genre le cercle, voilà, c'est ça que je cherche. C'est bien fait, mais après ça ça sent la grosse connerie, ça. Ah ouais, ça sent le bon gros vieux fake qu'on a déjà vu de la dame blanche dans le cimetière. C'est excellent. Une étrange silhouette fantomatique peut être aperçue se tenir derrière un poteau, fixant le caméraman de loin. Ce dernier semble ne pas l'avoir repéré et continue de filmer tranquillement le paysage qui l'entoure. Lorsqu'il tourne la caméra au niveau du même spot où la silhouette est apparue pour la première fois, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce le fantôme de l'une des personnes enterrées dans ce cimetière? Était-ce juste une autre personne qui se promenait tout comme lui dans les environs? Ou est-ce juste un fake? Pour moi, c'est gros fake à 100%. Là, ouais, là, c'est gros fake. À la rigueur, il aurait vu des petites orbes, un truc comme ça. Ouais, là, j'aurais cru. Mais là, pour moi, c'est trop. Je suis désolé, on n'est pas dans un film. Voilà. Numéro 4. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centre nucléaire de Tchernobyl explose, donnant naissance à la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Peu après l'accident, plus de 117 000 personnes ont été évacuées, mais malheureusement, plusieurs autres ont succombé dans des conditions tragiques, causées par la dose létale de radiation, qui s'est propagée dans toute la région. Jusqu'à ce jour, les terres autour du réacteur sont hautement radioactives, et la ville est complètement désertée depuis près de 35 ans maintenant. Les investigateurs en paranormal italiens Paolo, Debbie, Jack et Simone
de la chaîne YouTube Pete Paranormal Investigation Team ont saisi l'opportunité d'explorer et d'investiguer la ville fantôme environnant la centrale nucléaire. Ils font appel à un guide expérimenté, Alex, qui les escorte pour garantir leur sécurité dans cette zone si dangereuse. Le groupe commence son parcours à Pripyat, la ville la plus proche de la centrale nucléaire. Ils réalisent très rapidement que pour mener leurs investigations, ils devront s'adapter à plusieurs contraintes auxquelles ils ne s'attendaient pas. Dobbiamo completamente cancellare tutte le abitudini che abbiamo. Tutte. Ed è una cosa È difficilissima. difficilissimo, ma anche solo appoggiare uno zaino momentaneamente per terra. Non si può appoggiare, non lo so, non un puoi ginocchio legarti la per scarpa, terra per ecco. legarti la scarpa, non si può. Raga, è veramente una cosa difficile. Guardate, da solo fare. così, cioè questo è un contatore Geiger, misura le radiazioni, solo per dirvela brevemente siamo a 1,40, 1,50 e contate che la soglia massima è 0,30. Tout ce qui les entoure est hautement radioactif et la plupart des bâtiments abandonnés, si ce n'est tous, sont extrêmement dangereux. C'est pour cela que c'est illégal de pénétrer à l'intérieur de la plupart des constructions. Pour remédier à cette contrainte, Paolo a décidé de ramener avec lui une petite voiture télécommandée à laquelle il a attaché une GoPro. Il l'a fait rentrer avec précaution dans un bâtiment délaissé et se met alors à faire le tour des lieux en visualisant l'intérieur grâce à la caméra. Il espère ainsi tomber sur quelque chose qui sort de l'ordinaire. Lorsqu'il revisionne l'enregistrement, l'équipe... Là, par contre, là, ouais, j'y crois plus, là. Là, ouais, là, c'est... là, j'y crois, tu vois. Là, c'est... Ouais. Là, c'est pas un fake. Enfin, pour moi, c'est pas un fake. Après, oui, ça peut être une ombre comme une ombre, comme ils disent. Là, on peut pas y rentrer. Trop radioactif, c'est interdit. Donc, ouais, c'est peut-être une entité, là. Ouais, potentiellement une entité, ouais. Là, j'avoue que... Là, c'est logique. Tu vois, c'est pas genre la petite fille avec les cheveux en noir, le truc qu'on a déjà vu, tu vois. Là, bah j'y crois. D'investigateurs est sans voix. Comme je l'ai précisé précédemment, Paolo et son équipe sont tous à l'extérieur du bâtiment, étant donné que l'accès leur est interdit. Qu'est-ce que ça peut bien être alors? Une mystérieuse ombre passe de droite à gauche, puis étonnamment suivi par deux autres. Les investigateurs sont ensuite obligés de vite quitter les lieux parce qu'ils ne peuvent être exposés à des radiations que pendant une durée limitée. Un soir, l'équipe de Paranormal Pete se voit offrir la possibilité d'explorer l'hôpital abandonné de Tchernobyl. Comme vous l'aurez deviné, l'hôpital a vu passer des cas terriblement tragiques après la catastrophe nucléaire. Étant donné que la plupart des victimes y ont perdu leur vie, cet hôpital est réputé pour être hanté. Les investigateurs ont décidé de ramener avec eux tout leur équipement afin de mener à bien leurs recherches, avec l'espoir de rentrer en contact avec les esprits qui hantent le bâtiment. Ils ne pensaient pas un instant capturer quelque chose d'aussi étrange. Regardez-moi ça. L'hai sentito? Cos'era? L'hai sentito? Cos'era sta botta? Ma forte. Raga. Cos'era? L'hai sentito? Cos'era? Ok. L'avete sentito? Sì. Ma di brutto, era di là. Di là, sì, sembrava uno strumento, qualcosa che si spostava. Qua dentro. Arrivava da andiamo a fidare. Sì, per favore, andiamo. Un bruit étrange se fait entendre et déstabilise le groupe d'investigateurs. Paolo décide à un moment de se sortir sa caméra thermique. Alors, 2 secondes, je vais juste remettre parce qu'en vrai, ça m'a perturbé le bruit. Enfin, je crois même que je l'ai même pas entendu le bruit en fait. Pour ça, depuis tout à l'heure, je monte, je galère avec mon casque, mais je vais juste la remettre pour voir. Ça m'a perturbé. L'hai sentito? L'hai sentito? Cos'era? L'hai sentito? Cos'era sta botta? Ouais, ça fait un gros shtack comme ça.
Ouais, je vois le truc. Je vois le truc. D'accord. Bon, bah c'est parti. On peut mettre, on peut remettre la suite. Forte. Raga. Cos'era? 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 Ok, l'avete sentito? Sì, ma di brutto, era di là. Di là, sì, sembrava uno strumento, qualcosa che si spostava. Qua dentro. Arrivava da arrivava. Sì, per favore, fammi prendere la tanca. Un bruit étrange se fait entendre et déstabilise le groupe d'investigateurs. Paolo décide à un moment de se sortir sa caméra thermique, puis se met à filmer. Ce qu'il va capturer par la suite est à peine croyable. Regardez attentivement ce qui va se passer. Vado, vai, che ansia. Ma che rumore era? Allora, a me è sembrato un oggetto che si spostava, ma perché ci sono tanti oggetti qua? No, però potrebbe essere qualcosa dentro una stanza. O era nel corridoio, perché noi eravamo in una stanza, non abbiamo sentito bene. Non ho capito, non so, sicuramente era. Potrebbe essere un armadio. Raga, voi due siete i nostri occhi, Paul. Anche te già che siete i nostri occhi, quindi. Perché io vedo ben poco. Chi c'è? C'è qualcuno qui? Vuoi avvicinarti? Cosa? Raga, Cosa? il muro, Cosa? davanti a Simo a destra. Il muro davanti a Simo a destra. Questo? Ha formato, raga, Cosa? raga, ha formato una persona. Che cacchio è stato? Raga, si è formata una persona lì. Ma stai scherzando? Lì. L'hai filmata? L'ho filmata. Sono in rec. Si è formata una persona, io dico una sagoma bianca, con testa, spalle e tutto, lì davanti. Une silhouette apparaît, mais elle ne peut être aperçue qu'au niveau de la caméra thermale. Le fait le plus étrange, c'est que l'apparition commence à émettre de plus en plus de chaleur. À un moment, Simone s'approche de l'entité, et c'est là qu'il découvre quelque chose de terrifiant. Regardez ça. Fammi vedere. Sono i porca. Porca vacca. Stai scherzando la porta? No. È chiusa, tu sei chiusa. Non chiusa. Mi sembra che abbiano anche ripresa, perché mi stavo girando per venire a prenderti in faccia. E mi sembra che l'ho anche ripresa che stava chiudendo io lontano. Non l'ho chiusa io. Paolo et Simone sont choqués lorsqu'ils découvrent que la caméra thermale révèle des traces de pas sur le sol de la pièce à côté de laquelle la silhouette avait été aperçue. Lorsqu'ils pénètrent dans la pièce, la porte claque brusquement derrière eux, les séparant du reste de l'équipe, à savoir Debbie et Jack, qui eux aussi ne tardent pas à faire l'expérience de quelque chose de terrifiant dans le hall de l'hôpital. C'è qualcuno che ci sta prendendo in giro? Non ci vuole far paura? C'è qualcuno. Chi c'è? Cos'era? Jack. Arriva da quella porta, c'è una porta socchiusa, Debbie. Jack, c'è qualcuno. Arriva da quella porta lì. Arriva da quella porta lì, è socchiusa. C'è una voce. Vous l'avez entendu? Les deux investigateurs entendent une voix grave, terrifiante, réécoutant l'extrait. Cos'era? Porta lì. Arriva da quella porta lì, è socchiusa. C'è una voce. L'équipe se réunit à nouveau et quitte Tchernobyl avec la conviction qu'ils ont ce soir-là croisé le chemin. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ah ouais. Là, ouais. Là, j'avoue, là, en vrai, là, je suis sur le cul. En vrai, là, après, je sais pas si c'est fake, c'est une mise en scène, ça se peut. Mais en vrai, c'est une mise en scène, franchement, ils sont bons. Ils sont très, très, très bons. Des fantômes de la ville déserte. Je vous recommande vivement d'aller voir les 8 épisodes qu'ils ont sortis sur Tchernobyl. Les vidéos sont d'ailleurs sous-titrées en plusieurs langues. Numéro 5. Bah, vous savez quoi?
Bah, ça va être un concept de vidéo. Bah, je pense que je vais regarder leurs 8 épisodes. Et ben je vais faire comme là, comme je fais là. Mais je le ferai avec eux. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je le fasse. En tout cas, moi, je suis méga chaud. Numéro 5. L'utilisateur Al a publié cette vidéo pour le peu déroutante qui a été capturée un soir par son père. Il explique en description: mon père sentait qu'il se passait quelque chose d'étrange avec ses draps. Il décida alors d'installer une petite caméra de surveillance pour comprendre ce qui peut bien se passer. Et voilà ce qu'il a découvert. C'est très étrange, on dirait qu'à un moment quelqu'un est sous les draps. L'entité bouge sous la Non, je crois couette qu'il puis couche elle avec en sa émerge femme, là. avant de disparaître d'un seul coup. Je crois qu'il couche avec maman là, papa. Je ne sais pas vraiment ce qui a pu se passer dans cet enregistrement. Une chose est sûre, cette chambre cache bien des mystères. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que son père se trompe en pensant que c'est un fantôme ou est-ce réellement J'avoue que c'est un creepy. phénomène paranormal? J'avoue que c'est creepy quand même. C'est bizarre. Après, comme je dis, ça peut être soit le père ou soit le gamin là qui doit se taper un délire sous les draps, ou le papa qui fait des cochonneries avec maman après. Hein. Numéro 6. Un youtubeur sous le nom d'utilisateur de Résonance 2001 publie des vidéos occasionnellement depuis janvier 2009. En jetant un coup d'œil sur sa chaîne, vous remarquerez que ses vidéos sont relativement simples et qu'elles consistent en des vlogs et des escapades en pleine nature. Mais une vidéo sort complètement du lot. Elle a été uploadée en mars 2015. On y suit le youtubeur au cours de sa visite de la cathédrale de Lincoln City, tard le soir. Il ne s'attendait pas un instant à ce qui va suivre. What the fuck, c'est quoi ce truc? What? Vous avez vu le petit visage là? C'est quoi ce délire? Ah ouais, non mais moi je suis à sa place. Quelque chose semble se cacher derrière un pilier. On dirait un visage, mais pas exactement celui d'un humain, parce que les proportions ne correspondent pas. Lorsqu'il s'approche de la créature, cette dernière se cache derrière le pilier, qui disparaît je ne sais où. Lorsque l'uploader arrive à l'emplacement où elle était, elle n'est plus là. Cette expérience terrifia le youtubeur, et honnêtement, il a vraiment de quoi. L'uploader adore explorer le monde et partager ses trouvailles avec ses abonnés. Mais une chose est sûre, il ne reviendra pas à cette cathédrale pour une deuxième visite. Numéro 7. Cette vidéo a été publiée par une chaîne YouTube sous le nom de Hunting the Dead. L'individu derrière la chaîne se plaint d'avoir affaire à une entité qui hante sa maison et qui terrifie toute sa famille. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans la pièce à vivre. Après avoir eu la preuve concrète que des choses étranges se passent chez lui, il décida de faire installer d'autres caméras un peu partout dans la maison. Pour suivre les manifestations de cette mystérieuse entité, le salon reste la pièce la plus riche en activité. L'entité se manifeste aussi lorsque ses enfants sont là, et c'est vraiment inquiétant, je trouve. Comme vous pouvez le voir, une sorte de halo apparaît en face de la caméra. L'uploader ne comprend pas ce qui pousse cette entité à se manifester autant. Ah ouais, c'est bizarre quand même
Cette lueur là de La chambre à fumée, coucher est la deuxième pièce de la maison avec le plus d'activité paranormale. Regardez ce qui va leur arriver. L'entité a l'air de bien aimer tirer les draps en pleine nuit. Pas sympa, non? Ah, je l'avais pas vu ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. C'est chaud. Tous ces événements chaud. n'ont visiblement pas assez effrayé Hunting C'est the très Dead, chaud. qui décide un soir d'entrer en contact avec l'entité à l'aide d'une planche de Ouija. C'était une très mauvaise idée et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La force malveillante Ah, qui c'est hante pas sa bon de maison jouer avec les se Ouija. manifeste violemment. Je trouve que cette dernière vidéo est particulièrement authentique. Je ne sais pas. Et vous? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences étranges avec une planche de Ouija? Si c'est le cas, Ah n'hésitez ouais. pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous déconseille Je suis fortement la curieux de planche de connaître Ouija. vos anecdotes. Vraiment. Si vous avez un enregistrement ou une vidéo que vous aimeriez bien que je feature sur la chaîne, envoyez-la moi sur cflippant@gmail.com. Numéro 8. Il y a une chaîne sur YouTube nommée Chica the Cat, sur laquelle ont été publiées plusieurs vidéos du chat Chica. Et pour une raison inconnue, le maître de Chica a retiré toutes les vidéos, mis à part ces trois-là. En fouillant dans ses publications, j'ai découvert que l'individu faisait l'expérience d'une activité paranormale étrange à la maison. Il décida alors de consacrer la chaîne à ces phénomènes étranges qu'il captura à l'aide de sa caméra. Les 3 vidéos qui restent sont selon lui les preuves que sa maison est hantée. En voilà un petit avant-goût. Commençons par la moins flippante du lot, afin de vous mettre progressivement dans le bain. Les vidéos datent d'il y a 1 an, parce que le propriétaire a récemment déménagé. Personne ne sait vraiment pourquoi, J'ai pas compris, mais c'est en vrai. sûrement dû à cette activité qui était devenue tellement intense que c'était insupportable pour lui. Après avoir entendu ces histoires, un fan de paranormal décida de déménager dans cette fameuse maison, afin de voir par lui-même si les rumeurs disent vrai. Je peux vous dire une chose, il ne sera pas déçu. Le nouveau locataire décide donc d'installer des caméras de surveillance un peu partout dans la maison, ainsi qu'un détecteur de mouvement qui lui envoie des signaux à chaque activité suspecte. Une fois le setup prêt, il se mit à enregistrer. Sa première nuit était plutôt calme, mais quelques jours plus tard, plus précisément le 20 novembre 2021, quelque chose se produit au moment où il s'endormait. Regardez attentivement ce qui va se passer. Ah ouais, là c'est bizarre. Ah ouais, ça frappe dans le truc là. What?
Mais il sort d'où ce bruit là? Ma sœur. Muguru est réveillé par un bruit provenant du placard de sa chambre. À sa grande surprise, il n'y a personne derrière la porte, mais quelques instants plus tard, il entend un autre claquement. Cette fois, en provenance du rez-de-chaussée. Il vérifie la salle de bain, pensant que le bruit provient de l'intérieur de la baignoire. Il se peut qu'un problème de tuyauterie ait causé ce genre de claquement, mais le 25 novembre, soit 5 jours plus tard, Muguru capture quelque chose dont la tuyauterie ne peut pas être l'origine. Regardez-moi ça. Le mec, il a quand même de sacrés couillons béton quand même. Les portes du placard se mirent à bouger toutes seules, laissant Muguru perplexe face à la situation. Depuis, les choses commencèrent à empirer. Et le 27 novembre, un événement a laissé Muguru sans voix. Regardez-moi ça. En fait, c'est que dans la salle de bain, en fait. Enfin, et dans la chambre là où il dort. Mais là où il y a vraiment le plus de... What the fuck. Arrête. Ah ouais, non mais c'est sûr. Il y a une entité chez lui. Puis, je pense pas que c'est fake, en fait. Et si c'est fake, putain que c'est bien fait. La porte de la salle de bain se ferme toute seule, et le plus flippant, c'est cette silhouette blanche que l'on arrive à distinguer derrière les vitres de la porte. Elle disparaît ensuite quelques secondes après son apparition. Je vous laisse imaginer la réaction de Muguru en découvrant l'enregistrement le lendemain matin. Il est maintenant persuadé que la maison est bel et bien hantée. Il posta d'autres vidéos sur sa chaîne, donnant ainsi d'autres preuves. Il a le diable chez lui, c'est pas possible. Franchement, vous avez vu la putain d'ombre qu'il y avait sur son... Non, c'est pas possible, il a le démon chez lui, c'est clair, c'est clair. Non, vu la forme du truc, c'est sûr, je vais la remettre, c'est sûr, la forme du truc, quoi. Imaginez la réaction de Muguru en découvrant l'enregistrement. Regardez-moi ça. Il est énorme le truc. Il est énorme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, comme je dis, ça peut être un fake aussi. Donc, à suivre. Cette vidéo a été publiée par la chaîne Kizaweba, que je ne vous présente plus. Uploadé en octobre dernier, cet enregistrement est devenu très rapidement viral en Corée du Sud. Sur l'extrait, des amis sont en train de boire des verres et s'amuser pendant un afterwork lorsque l'insoupçonnable se produit. La caméra est dirigée vers le couloir qui mène vers la pièce à vivre. Il n'y a rien au début. À un moment, le caméraman zoome sur le visage de l'un de ses amis, puis dézoome. C'est à cet instant qu'une créature étrange est aperçue au niveau du couloir. Maman, c'était quoi ce truc? En zoomant sur l'apparition, elle ressemble à un fantôme. Flippant, non, on arrive à l'apercevoir pendant une fraction de seconde avant que le téléphone tombe. Est-ce une vidéo authentique? Un fake parmi d'autres? Qui sait? Ouais, le propriétaire de ce magasin ne s'attendait pas à ça lorsqu'il visionna l'enregistrement de sa caméra de surveillance. Si tu veux en savoir plus,
Clique sur cette vidéo. Vas-y. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus.